Bonjour, ici Gaétan Vachon, préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Écoutez, ça nous fait plaisir cette année d'être encore partenaire pour le Gala des Perséides. Il s'agit d'une toute nouvelle catégorie qui est présentée cette année, avec ce prix décerné à une entreprise ayant contribué à améliorer notre environnement. C'est de notre avenir qu'il est question. Alors Nancy, maintenant, je te laisse présenter les finalistes. Bonjour tout le monde, les voici, nos finalistes dans la catégorie développement durable et environnement. Alors j'ai avec moi Samuel, Lise et Marcel de l'entreprise Vachon École de conduite supérieure. Bonjour à vous trois. Bonjour. De l'entreprise Comagro Saint-Lambert de Lauzon, Fabi Gosselin ainsi que Luc Dvaranoskas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et pour terminer, du chemin de fer Sartigan, j'ai Stéphane Vachon et Martin Laflamme. Bonjour à vous deux également. Bonjour. Bonjour, Nancy. Là, j'aimerais ça qu'on puisse vous découvrir ou apprendre à vous connaître un peu plus. Fabi, Luc, Comagro, qu'est-ce que c'est? Présentez-moi votre entreprise. Oui, Comagro, c'est une entreprise dans le commerce agroalimentaire. Ça fait depuis 2014 qu'on existe. On s'est implanté à Saint-Lambert depuis 2000... 2 ans. Ça fait 2 ans. ans. Oui. Et puis... Combien d'employés? On est rendu à 33 employés. Ouais. Parfait. Et Luc, tu voulais-tu compléter? Oui, au plan de Saint-Lambert, on a passé l'équivalent de 2500 wagons, un plan qui tournait quasiment pas l'année avant. Bravo. On transporte du grain qui rentre en entreposage, beaucoup de grains des États-Unis puis beaucoup de grains du Québec aussi. Là. Alors, vous avez fait et vous continuez à faire une différence aussi pour nos agriculteurs dans le transport, là, justement, de grains et de différentes nourritures là, pour nos agriculteurs un peu partout au Québec. Une nouvelle ressource pour les producteurs du Québec. Parfait. Indépendants. Super. 100% québécois. C'est bon, bravo. C'est bien important. Oui, c'est vrai. Chemin de fer Sartigan, Stéphane et Martin, qu'est-ce que c'est? Chemin de fer Sartigan, on est un chemin de fer d'intérêt local. Ça veut dire que c'est un chemin de fer qui fait une desserte régionale, c'est un chemin de fer local. On a commencé nos opérations en 2013 sur le tronçon, l'ancien Québec central qui était acheté par le MTQ, le ministère des Transports du Québec en 2007-2008. Et puis, nous, on a dit qu'on voulait recommencer à redévelopper le réseau. Fait que le ministère des Transports répare la voie ferrée. Nous, on offre le service aux clients sur le réseau. On développe le service avec des partenaires logistiques, des partenaires comme Agro d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça. Puis, on travaille, on monte le business case pour justifier la réhabilitation de la voie ferrée pour aller plus loin. Alors, c'est ça, là, la voie ferrée, selon l'annonce du ministre des Transports en 2019, va être réparée jusqu'à Thetford Mines. Et puis, on continue. Oui, puis c'est un service essentiel pour le développement économique aussi de nos entreprises. Oui, effectivement. Puis, ça l'emmène l'économie à se structurer d'une autre façon. Parfait. École de conduite supérieure, Vachon. Qui de vous trois a le goût de me présenter l'entreprise? Moi, je vais laisser parler la jeunesse. Ah, tiens, Samuel, go, présente-moi ça, Samuel. Vachon École de conduite supérieure est une entreprise familiale fondée par mon grand-père Hector Vachon en 1983. Vachon École de conduite supérieure a décidé en 2016 d'électrifier ses flottes de voitures. Donc, maintenant, on est rendu avec des écoles de conduite aussi en Saint-Georges, Sainte-Marie et Lévis, dernièrement, justement en septembre dernier. Donc, c'est justement une école de conduite à Lévis qui est 100% électrique, donc une première au Québec. Donc, justement, on innove vers l'électrification des transports pour donner une planète plus verte pour nos générations futures, incluant moi, puisque je suis dans la vingtaine. Excellent. Alors, bravo pour vos dernières acquisitions en passant. Fait que moi, je l'ai la question, en quoi vous faites une différence pour l'environnement? Stéphane, Martin, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dedans? Bien, le chemin de fer, c'est un mode de transport qui est structurant pour le développement durable. Et d'ailleurs, on a chiffre à l'appui un impact majeur sur les GES. Chaque tonne, à titre de comparaison, chaque tonne
de marchandises transportées génère 80 % moins de gaz à effet de serre. Alors, Effectivement. voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Comme agro, de quelle façon vous faites une différence au niveau de l'environnement? Ça se ressemble aussi, ça se rejoint, là? Exactement. Oui. Ben, ça suivi un peu du chemin de fer. Oui. Gaz juste équivalent de 2500 wagons, ben, je répète, c'est 7500 camions de moins sur nos routes là, par année. Là. Tout à fait. Vachon, École de conduite supérieure, et vous, votre rapport à l'environnement? On en a plusieurs, mais à la base, c'est vraiment l'électrification des transports. On fait en sorte qu'on vient instaurer une valeur chez le jeune de conduire électrique. Donc, au Québec, on a la chance d'avoir une électricité qui est pratiquement renouvelable à 99,7 %, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir une valeur ajoutée sur les gaz à effet de serre, mais aussi sur l'utilisation des filtres pour l'huile et tout ça. Puis aussi, dans notre division moto, on a aussi enlevé toutes les bouteilles d'eau de plastique. On est rendu tout avec des systèmes de traitement d'eau pour qu'ils puissent consommer de l'eau avec des bouteilles d'eau réutilisables. Bref, on essaie de faire le changement le plus possible dans nos entreprises. Moi, j'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail? Martin, Stéphane, qu'est-ce qui vient vous chercher? Parce que je sais que vous êtes des grands passionnés. Ça fait longtemps là, que vous êtes dans le domaine, que je vous vois. Oui. Ça fait longtemps. Ce qui nous passionne le plus, c'est d'ouvrir les nouveaux tronçons de voies ferrées. Quand on peut rajouter un bout, c'est sûr que c'est des projets de longue haleine. Mais le plaisir qu'on a à travailler avec tous nos partenaires, des entreprises qu'on travaille avec pour monter des dossiers, tous les partenaires socio-économiques, développement économique Nouvelle-Beauce, la SDA des Appalaches, les députés. Il y a tellement de monde d'impliqués. C'est pas juste nous. Il y a tellement de monde d'impliqués. Je pense que ce qui nous a aidé dans le dossier, c'est vraiment tous les gens qu'on a été capable de rattacher au dossier, comme Luc d'ailleurs. Oui. Là, comme agro, c'est des gens qui leur présence a ajouté beaucoup au dossier du chemin de fer pour le faire aller de l'avant. Fait que c'est ça qui est passionnant. Là. On travaille avec beaucoup de monde. Luc, Fabi, qu'est-ce qui vous passionne? Tu veux que j'aille? Oui. Ben, c'est sûr que je sais ce projet-là depuis des années dans une famille. Là, mon père travaillait dans le même domaine. Puis le plan à Saint-Lambert, c'est sûr que je le voyais depuis des années, qu'il se passait rien. Ouais. Puis c'était comme avoir une compagnie québécoise qui pourrait pas se battre, mais avec des multinationales. C'est ça qui me passionnait le plus. Puis avoir une bonne équipe au travail, des gens qu'on aime. On est allé chercher une équipe, c'est ça. Vous avez quelque chose de nouveau dans l'industrie du grain aussi en même temps. Là. Parfait. Bravo, je vous félicite. Et puis, Lise, toi, là, c'est quoi qui te passionne dans ton travail? En fait, ça soit le développement des formations, une nouvelle technologie, le fait d'amener les gens à voir plus loin, à voir les valeurs de notre planète. En fait, on pollue tellement pour rien, surtout au niveau du transport. Puis je pense qu'on est quand même plusieurs au niveau du transport ici. Nous, dans notre cas, on offre des cours de conduite pour des personnes qui sont individuelles. Donc, on amène les gens, oui, à utiliser l'électrification du véhicule, mais aussi à utiliser le transport en commun quand c'est possible, le transport actif. Donc, c'est vraiment la vision des valeurs humanitaires aussi, puis d'amener les gens à nous suivre. Ce qui fait en sorte qu'on est le TGV dans notre industrie. Oh. Donc, on a une très grande vitesse qui est en plus électrifiée en Europe. Donc, C'est bon. TGV de notre industrie. Alors, pour conclure, est-ce qu'il y aurait un mot là, que vous aimeriez utiliser là, pour qualifier la dernière année? Tiens, Lise, je te passe la POC. Malade. Oui. Oui, malade dans le sens de COVID. On a dû sortir dehors toutes les entreprises. On a dû travailler fort. Puis maintenant, l'innovation. Puis que ce soit pour toutes les entreprises du Québec. Là. Oui, c'est bon. Luc, Fabi, Ouais. un mot pour qualifier? Turbulence extrême, je pense. Oui, effectivement. Épuisement total. Ah, oui. Ouais. Martin et Stéphane? Définitivement fulgurant. Une hausse de trafic là, très importante, puis achat de nouvelles locomotives, des employés qui sont arrivés, formés. Grosse année. Alors, bravo à vous, chers finalistes, et je vous souhaite le meilleur pour la soirée de notre gala Perséide en 2021. Merci encore. Merci beaucoup. beaucoup.